Tu postules, mais il ne se passe rien. Et tu commences à te dire que le problème, c'est toi. Mais bien évidemment, c'est pas toi le problème. Il se passe trois choses sur le marché romain de l'emploi que personne ne t'a expliqué correctement. Et bien évidemment, la troisième, c'est celle qui va complètement changer ta stratégie. C'est aussi la moins connue, et je la garde pour la fin. Si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Chaque semaine, je publie du contenu sur les dessous d'une reconversion professionnelle. La première chose, c'est que tu ne cherches pas du travail sur le marché dont on t'a parlé. Quand on parle de Suisse, on parle toujours d'un taux de chômage très faible, très bas. Mais c'est à l'échelle du pays, environ 3% selon la SECO. Sauf que tu ne cherches pas en Suisse, tu cherches en Suisse romande. Et là, les chiffres du SECO de mai 2026, ils disent complètement autre chose. Sur Genève, c'est 5,4%. C'est le taux le plus élevé du pays. Sur Vaud, c'est 4,8%. Et dans le Jura, 4,7%. Et sur Neuchâtel, 4,5%. Dans le canton de Vaud, plus de 20 000 personnes se sont inscrites au chômage l'année dernière. Ça fait une hausse de plus 11%. Donc, quand tu compares le discours national qui est plutôt rassurant et que tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne trouves pas, c'est normal. Parce que tu compares la réalité des chiffres qui ne sont pas des chiffres qui te concernent en vrai. Toi, tu n'es pas une mauvaise personne. C'est juste que tu es dans la zone la plus tendue du pays. La deuxième chose, et celle-là, elle est spécifique à ton profil. Le baromètre du marché du travail en 2026 dit clairement que les cadres rencontrent plus de difficultés à se repositionner que les autres profils. Et ce n'est pas une question de compétence, c'est plutôt une question de mécanique. Plus un poste est élevé, plus il est spécialisé, plus il est rare. Logique. Il y a beaucoup de postes de comptable, mais il y a peu de postes de directrice financière d'une PME, 200 personnes, dans ton secteur, dans ton comptant. Et ces postes rares, souvent, ils apparaissent dans le réseau secondaire avant d'être publiés. Donc tu postules à des annonces et il n'y a rien qui te revient. Mais ce n'est pas ton CV qui est mauvais, c'est pas que toi tu es nul ou quoi que ce soit, c'est juste que tu es sur le mauvais canal. C'est un canal qui est extrêmement encombré et pour des postes qui sont très rares. Et là, on arrive à la troisième chose, celle qui va changer ta stratégie. Donc, si jamais tu veux qu'on regarde ta situation précise, j'offre 45 minutes par semaine pour ça. Le lien juste en dessous, c'est Prébill. Okay. Donc, reprenons. La troisième chose, c'est l'intelligence artificielle. Et l'IA, elle ne fait pas ce qu'on t'a dit qu'elle faisait. On t'a raconté qu'elle va te remplacer. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce que montrent les données. Anthropic, aujourd'hui, ceux qui ont fabriqué Claude, ils ont publié une étude en mars 2026, une étude qui parle des impacts de l'IA sur le marché du travail. Et sa conclusion, elle est plus fine que ce qu'on pense. Et honnêtement, elle est peut-être un peu plus dérangeante pour certaines personnes. L'IA, elle ne remplace pas vraiment les gens aujourd'hui, les gens en poste. Elle réduit le besoin de recruter. Concrètement, l'étude, elle montre que le taux d'entrée des jeunes de 22 à 25 ans sur les métiers les plus exposés à une baisse d'environ 14% par rapport à 2022. En gros, ce que cette étude elle montre, c'est qu'il y a une baisse de près de 25% d'entrée de jeunes sur des postes qui sont plus ou moins exposés à des secteurs où on peut intégrer de l'IA. Ce n'est pas une vague de licenciement, c'est plutôt une vague de gel des embauches sur des postes où il y a des tâches qui sont automatisables. Ça veut dire quoi pour toi? Ton poste actuel, il n'est pas menacé demain matin, c'est pas ça. Ce qui se restreint, c'est ta capacité à en retrouver ailleurs. Les portes d'entrée, elles se ferment plus vite qu'elles n'apparaissent. Et ça change tout dans ta façon de raisonner. Parce que attendre, ça ne te protège pas du tout. Au contraire. Attendre, ça te laisse dans un poste sûr à l'heure d'aujourd'hui, pendant que le marché autour de toi devient de plus en plus sélectif. Alors, c'est pas toi le problème. Tu cherches sur le marché le plus tendu du pays, avec un profil qui se repositionne plus difficilement, et là où les portes d'entrée se resserrent. Donc, ce n'est pas une raison d'arrêter de chercher, mais c'est une raison d'arrêter de chercher comme tout le monde. Et j'ai fait une vidéo sur les métiers vers lesquels il ne faut surtout pas se reconvertir en ce moment. Elle est en description, regarde-la avant de choisir quoi que ce soit. Si jamais cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner. Et si jamais tu veux en savoir plus sur ta situation, voir ce qu'il est possible de faire, dans quelle direction aller ou comment mettre un plan d'action en place, je t'invite à cliquer sur le lien Prébilan. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.